Et comme j'ai fait ma info en 2017, j'ai obtenu ma licence après beaucoup de temps de travail. J'ai obtenu ma licence en maths info toujours. Et maintenant, en 2000, l'année qui suivait, j'ai continué avec le master. Et maintenant, alors, je m'intéresse. Certaines personnes vont se dire, mais pourquoi le Yemba? Le Yemba, parce que pour moi, c'est une passion. Salut! Quelles sont ces 5 raisons qui m'ont poussé à apprendre la langue Yemba? Très rapidement, depuis même l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, je vais donc vous partager cela. Si vous êtes nouveau ici, il faut savoir que là, dans cette chaîne, on s'intéresse à la culture africaine et notamment, on apprend aussi à parler la langue Yemba, qui est cette langue-là, majoritairement parlée dans le département de la Ménois. Il se trouve qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 5 raisons-là qui m'ont permis, ces 5 choses-là que j'ai et qui m'ont permis d'apprendre la langue Yemba le plus rapidement possible. Et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 5e raison vous sera véritablement quelque chose d'extraordinaire et de spectaculaire même. La première raison, c'est le fait que mes parents, en effet, pendant mon processus de croissance, je partais régulièrement au village rendre visite à mes grands-parents. Et ces grands-parents-là, je partais en congé au village et mes grands-parents causaient en langue Yemba. Puisque mes parents des deux côtés, que ce soit le côté paternel et maternel, sont de Tchang. Et comme ils sont de Tchang, ils causent le Yemba. Et maintenant, alors, pendant les vacances, je causais régulièrement le Yemba avec ces grands-parents-là. Et ça m'a permis, depuis l'âge de 5 ans, depuis tout petit, à me familiariser avec le Yemba. Donc, je causais ça facilement. Donc, la première raison, c'est le fait que je partais régulièrement au village avec mes 2 grands-parents qui étaient de Tchang. Je suis Tchang 100% et je peux même ajouter à ça que je suis ultra Tchang 100% parce que mes 2 parents des 2 côtés sont de cette localité-là. Donc, je suis de cette localité et mes 2 parents également sont de cette localité-là. Ça m'a donc permis d'apprendre le Yemba beaucoup plus facilement puisque si tu as déjà des parents qui s'expriment facilement dans une langue, alors forcément, tu vas aussi te familiariser avec cette langue-là. La 3e raison qui m'a permis d'apprendre la langue Yemba beaucoup plus facilement, c'est le fait que j'ai mis beaucoup de temps dans la ville de Tchang. Actuellement, je suis pratiquement à plus de 22 ans j'ai résidé dans la ville de Tchang à plus de 22 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement 22 ans, mais j'ai résidé dans la ville de Tchang pendant plus de 22 ans. Et pendant tous ces plus de 22 ans, ça m'a permis d'entrer encore un peu plus en profondeur, de causer aussi avec des gens qui sont de la ville de Tchang. Et également, ça m'a donné cette routine-là pour apprendre à parler la langue Yemba, de causer avec mes proches. Et comme les parents sont déjà de là, et ça sous-entend aussi que ses parents, mes oncles aussi, sont aussi de là. Et cette interaction-là m'a permis d'apprendre beaucoup plus, de perfectionner beaucoup plus ma façon d'apprendre et de parler la langue Yemba. L'autre raison qui m'a permis d'apprendre la langue Yemba beaucoup plus facilement, c'est que quoi? C'est que dans la ville de Tchang, moi je fais un business et dans ce business-là, je suis souvent obligé de causer que en Tchang, de causer que en Yemba, puisque il y a l'un de mes business, comme je vous ai toujours dit dans cette chaîne, je fais plusieurs choses à la fois et dans l'un de mes business, c'est un business de vente. Et pendant la vente, je suis souvent obligé de causer en langue Yemba, puisque si je ne cause pas dans la langue en Yemba, en faisant ce business-là, beaucoup de personnes iront acheter ailleurs. Puisque la plupart des gens qui achètent ce que je vends dans ce business-là, je ne vais pas vous donner le nom de ce business-là, parce que si je vous donne le nom de ce business-là, beaucoup de personnes iront souvent là-bas me voir vendre. Et moi j'estime que j'ai besoin d'une vie privée et je ne veux pas moi mélanger ma vie privée à toutes ces choses-là. Donc, l'un de ces business-là que je fais, ce business de vente que je fais, ça m'oblige donc à rester là. Souvent, quand un client arrive, il prend un article, il parle qu'en Yemba pour te dire que c'est combien. Il prend par exemple il dit que Allah. Si tu ne connais pas que Allah, ça veut dire que c'est combien, c'est tant pis pour toi. Un autre va sortir là-bas avec sa part, il va vendre et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc quand quelqu'un arrive et dit Allah, je réponds très rapidement. Là, et maintenant, moi aussi je réponds en Yemba
Je peux dire que si l'article ça coûte 600, je dis encre 1 euro. Si c'est 700, je dis encre Zambia. Si je dis si c'est 800, je dis encre le phare. Si c'est 1200, je dis Atom Kripia. Si c'est 2000, je dis Metom Pia ou bien 3000 Metom tête. Donc ce business là, ça me permet, ça m'oblige à causer le Yemba. Et toujours dans ce business, il y a des gens autour de moi qui font la même chose et qui s'expriment aussi en Yemba. Ce qui fait que même quand le client part, par derrière, on se cause entre nous toujours en Yemba. Vous voyez que ça crée toujours cette inertie, ça crée toujours ces interactions qui m'obligent toujours à baigner dans la langue Yemba. Même s'il est vrai que plus tard, je vais peut-être laisser ce business, mais ayant fait beaucoup d'années, plusieurs années, j'ai fait plus de 17 ans dans ce business-là, toujours dans la ville de Tchang. Ce qui fait que ça m'a aussi permis d'entrer en contact non seulement avec les gens qui vendent, mes clients qui arrivent et qui achètent chez moi, mais en plus de cela, ça m'a aussi permis d'entrer en contact, de causer avec différentes personnes qui viennent de différentes zones géographiques où on parle le Yemba. Donc, je connais tout cela m'a permis de forger encore plus mon Yemba. La quatrième chose qui m'a permis d'apprendre le Yemba beaucoup plus en profondeur, c'est cette quatrième chose, c'est quoi? C'est en effet lié au fait que ma mère n'a pas été à l'école. Et comme ma mère n'a pas été à l'école, bon, je peux pas dire, n'a pas été à l'école, je ne peux pas dire ça totalement, mais ma mère n'a pas fait beaucoup d'études. Ce qui fait que elle, généralement, lorsqu'elle causait, elle n'utilisait que le Yemba avec nous. Comme elle n'utilisait que le Yemba, exclusivement le Yemba avec nous, ça m'a aussi obligé à causer en Yemba. Vous voyez un peu, le fait que ma mère n'a pas beaucoup été à l'école, ce qui fait qu'elle s'en foutait un peu du français, quoi. Et elle utilisait beaucoup plus que le Yemba pour causer. Donc, ce qui m'a permis également de... vous savez, les enfants, généralement, restent beaucoup plus avec leur mère qu'avec leur père. Et comme quand la mère parle déjà suffisamment une langue, ça oblige parfois l'enfant à appréhender cette langue-là et à pouvoir s'exprimer aussi beaucoup plus. Donc, le fait que ma mère n'ait pas fait beaucoup d'années à l'école, ça m'a aussi permis d'apprendre la langue Yemba à travers elle et à travers aussi les différentes interactions, puisque quand elle pose une question, tu dois répondre. Donc, et maintenant, quand tu dois répondre, c'est généralement comme c'est en Yemba, tu vois que ça oblige, vous voyez que ça oblige donc l'internaute à s'exprimer en Yemba. Maintenant, la cinquième raison qui est une raison aussi spectaculaire, qui m'a permis d'apprendre le Yemba très tôt, à partir même de l'âge de 5 ans, je peux même dire même 4 ans, c'est que quoi? Bon, c'est-à-dire à partir de l'âge où j'ai commencé à m'exprimer, la cinquième raison qui m'a permis de m'exprimer en Yemba, c'est quoi? C'est le fait que c'est mon père en effet. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui avait horreur de te parler en langue Yemba et tu réponds en une autre langue. En effet, c'est quelqu'un qui, lorsque lui, il t'exprime, lorsque lui te parle en Yemba et que tu réponds en français, tu vas prendre quelques fessées. Donc lui, étant tout petit, il nous avait familiarisé comme ça. Lorsqu'il nous parlait, il disait, mon père disait toujours ceci: si moi je te parle en français, réponds-moi en français. Mais si je te parle en ma langue maternelle et tu me réponds en français, c'est là que tu vas en effet recevoir des fessées. Donc étant tout petit, mon père nous fouettait parce qu'il nous a parlé en sa langue maternelle et qu'on lui a répondu en français. Et généralement, il nous parlait qu'en sa langue maternelle parce que, une fois de plus, mon père s'en foutait du français et il aimait beaucoup plus s'exprimer qu'en sa langue maternelle qui était aussi le Yemba comme ma mère. Donc, le fait qu'il nous obligeait en effet à le répondre qu'en Yemba, c'est aussi quelque chose qui m'a obligé et qui a obligé également tous mes petits frères et sœurs à être des gens qui s'expriment parfaitement dans la langue Yemba. Donc, rien que grâce aussi à mon papa et à ma maman, j'ai appris beaucoup de choses dans la langue Yemba. Et c'est tout ça qui m'a permis d'apprendre aussi la langue Yemba. Et également le fait que j'ai passé beaucoup d'années dans la ville de Tchang. Vous savez, en effet, j'ai fait mes études au lycée, bilingue de Tchang. Et en faisant mes études au lycée bilingue de Tchang, j'ai fait une série scientifique. J'ai eu mon bac C au lycée bilingue de Tchang. Et après avoir obtenu mon bac C au lycée bilingue de Tchang, ça va être surprenant à beaucoup de personnes parce que
les gens s'attendaient à ce que ce soit que quand j'arrive à l'université, je choisis plutôt une filière littéraire. Non. Lorsque je suis arrivé à l'université, après avoir obtenu mon bac en 2012 à l'université, j'ai continué à l'université, j'ai continué mes études à l'université, toujours à l'université de Tian. Et j'ai fait la série Maths Info, puisque à l'époque, on avait la possibilité de faire Maths Info. Et comme j'ai fait Maths Info en 2017, j'ai obtenu ma licence après beaucoup de temps de travail. J'ai obtenu ma licence en Maths Info toujours. Et maintenant, l'année qui suivait, j'ai continué avec le master. Donc voilà, en effet, comment est-ce que j'ai fait la progression toujours en baignant dans la langue Yemba. Et maintenant, alors, je m'intéresse, certaines personnes vont se dire, mais pourquoi le Yemba? Le Yemba, parce que pour moi, c'est une passion. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que je suis en train de faire le Yemba juste parce que je cherche à gagner de l'argent par la monétisation YouTube, alors que c'est totalement faux. Il est bien vrai, cette chaîne a déjà atteint plus de 1000 abonnés, mais l'argent que je gagne ou bien que je peux gagner grâce à cette monétisation-là, c'est les miettes. Parce que lorsque je fais une estimation de mes revenus, c'est pratiquement comme 10 euros, 10 $. On peut payer quoi avec 10 $? Est-ce qu'on peut payer le loyer avec 10 $? Vous voyez que, et en plus, YouTube ne favorise pas les youtubeurs qui sont beaucoup plus suivis en Afrique parce que les Africains n'ont pas encore compris qu'il faut faire la publicité. C'est grâce à la publicité que YouTube paye les membres en effet. Donc, ce sont les gens de la diaspora qui permettent en effet que je puisse avoir de la monétisation. Déjà même que cette monétisation-là, toutes les conditions de monétisation à l'heure où je fais cette vidéo ne sont même pas encore remplies parce que je n'ai pas encore atteint les 4000 heures de visionnage. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont youtubeurs et qui m'écoutent, ils savent de quoi il s'agit. Donc là, voilà aussi ça. Et également, je veux préciser une chose, que depuis que j'ai créé cette chaîne jusqu'à présent, je ne fais que perdre de l'argent. Parce que j'ai des gens qui montent mes vidéos. Et ces gens-là ont des ordinateurs que j'ai payés pour qu'ils montent mes vidéos. Parce que je fais plusieurs choses à la fois. Et je n'ai pas le temps pour dire que je vais encore... Non seulement je dois faire des recherches, passer des nuits blanches, passer encore le temps à monter. Vraiment, je ne veux pas moi... je fais plusieurs choses à la fois, donc je ne peux pas faire cela. J'ai déjà délégué tout cela. Et également, vous croyez que pour ceux qui pensent que je suis ici, peut-être si ce n'est pas de la passion, si ce n'était pas qu'une passion, si ce n'était pas que vraiment c'est quelque chose qui me plaît, vraiment j'ai la possibilité, je suis quelqu'un qui fait le business en ligne, j'ai la possibilité, alors où je vous parle d'abandonner cette chaîne YouTube et de créer une autre chaîne YouTube dans une autre thématique où je ne montre même pas mon visage et où je gagne beaucoup de milliers d'euros. Et j'ai seulement décidé de faire cette chaîne et de continuer ici parce que non seulement c'est une passion, mais au-delà de ça, je me dis comment est-ce que nous allons nous éteindre avec le temps alors que j'avais cette possibilité-ci de partager ma passion en tant que quelqu'un qui a vécu dans cette zone-là et d'aider beaucoup de personnes. Donc voilà, pour moi, ce n'est que ça. Et pour ceux qui me suivent depuis... Mes 100 premiers abonnés le savent parce que les premières vidéos dans cette chaîne étaient graves. Et j'ai déjà supprimé beaucoup de vidéos dans cette chaîne-ci-là. Donc voilà, je vous ai partagé aujourd'hui en gros les raisons qui m'ont permis d'apprendre le Yemba, les choses qui m'ont permis de faciliter l'apprentissage de la langue Yemba jusqu'à aujourd'hui. On se dit donc à très bientôt dans un nouveau cours de la langue Yemba. Bye bye.